il est minuit. La photo, elle a été prise à 11 h du soir ou à minuit. Et il y a toujours de la lumière. Rappelez-vous que tout à l'heure, on a dit que le soleil brillait presque pendant 6 mois au pôle Nord. Et qu'après, c'était la nuit. Et qu'est-ce que c'est que cette photo? Non, là, c'est Noël. Mais il est midi. Il fait nuit ou il fait jour? Nuit. Bien, il fait nuit. Et pourquoi il fait nuit? Parce que la Terre tourne sur elle-même, mais elle est inclinée. Et regardez, le pôle Nord est là, le soleil est là-bas. Quand je tourne la Terre, le pôle Nord, il est à l'ombre ou au soleil? À l'ombre. Voilà, il est à l'ombre. Il est à l'ombre tout le temps, et l'été, c'est l'inverse, il est à la lumière tout le temps. En fait, c'est un truc qui est écrit. Alors tout à l'heure, on a parlé des glaciers. Voilà un beau glacier qui se jette dans la mer. Ça, c'est des gros glaciers, c'est au Groenland. Vous savez où c'est, le Groenland? Oui, c'est là. Hein. C'est jaune. Et là, il y a le petit archipel. C'est là que j'ai travaillé pendant 25 ans. À 1000 km du pôle Nord. Donc là, on est au Groenland. Il y a un gros glacier qui délivre des petits glaçons comme ça dans la mer. Qui les enlève. Savez-vous à quelle vitesse avance ce glacier? C'est difficile à savoir. Hein. Bien, ce glacier, il avance de plus de 30 mètres par jour. Vous voyez cette énorme masse de glace, on le voit presque à l'œil nu. Ça fait 1 mètre à 1,5 mètre par heure. Donc c'est une avancée très, très rapide. Et c'est le glacier qui donne les plus gros icebergs de l'hémisphère nord, chez nous. Et on pense que c'est un iceberg qui vient de ce glacier qui a coulé le Titanic. Là, on est devant ce glacier aussi, et ce sont des icebergs. Et là, c'est des petits morceaux de glace qui flottent. Wow. Et puis ailleurs, il y a des glaciers qui sont beaucoup plus lents. Ce glacier, il est presque, on dit stagnant, c'est-à-dire qu'il bouge à peine. Et la surface, elle est douce, parce que le soleil fait fondre la neige et la glace en surface. Et puis, les glaciers, on distingue 3 catégories, en gros. Vous savez ce que c'est que ça? Donc, la map monde, hein, le globe terrestre. C'est la planète entière. Voilà, ici vous avez l'Antarctique, une énorme masse de glace. Et au lieu de dire que ça fait des millions de kilomètres cubes ou des trucs comme ça, on a pris l'habitude de parler en niveau des mers, équivalent du niveau de la mer. Ça veut dire que si toutes les glaces de l'Antarctique fondent, le niveau des mers monte de 60 mètres. C'est gros ou c'est pas gros? C'est gros. C'est énorme. Si toutes les glaces du Groenland fondent, le niveau des mers monte de 6 mètres. C'est gros? C'est toujours très gros. Et si tous les autres glaciers autour du monde fondent, le niveau des mers monte de 40 cm. Donc on a 3 échelles de glaciers complètement différentes. Et vous savez ce que c'est que les Alpes? Les montagnes qu'il y a en France? Eh bien, il y a des petits glaciers. Il y a des petits glaciers dans les Alpes. Si tous les glaciers des Alpes disparaissent, le niveau des mers monte de moins de 1 mm. Bon. Allez. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un morceau de glace qui tombe à la mer. Là, ça fait 30 mètres de haut. Vous voyez, c'est un petit morceau de glace. Mais les gros icebergs, ils peuvent faire 15, 20, 30, 40 mètres de haut. Et après, comme ils naviguent tout doucement, ils sont exposés au vent, à la pluie. Ils se découvrent des formes bizarres comme ça. Et cet iceberg qui est relativement petit, Ça fait un petit pont. dans un mois, il sera à la mer. Un petit pont. Oui, là, ça fait une arche, un petit peu. Mais il ne faut pas essayer de passer. Hein. Là, parce que ça, là, ça va être à la mer. Oui, ça, tout va tomber. Et l'iceberg va disparaître. Et n'oubliez pas que les icebergs, quand il y en a beaucoup, ils font monter le niveau de la mer. Ça, c'est la glace de mer. C'est-à-dire la mer gelée. Ce sont des plaques. Là, bon, on est certainement à la fin de l'été. Et c'est complètement différent, la glace de mer, par rapport à la glace des glaciers.
Vous devinez ce que c'est? Je vais la mettre dans le bon sens. C'est le pôle Nord. On voit, d'habitude, nous on la regarde un peu comme ça. Donc là, vous avez le Groenland. Le Spitzberg, là, c'est l'endroit où j'ai travaillé pendant 25 ans. Là, c'est la Norvège, l'Islande. Tout ce qui est en bleuté ou en blanc légèrement grisé, c'est de la glace de mer. Et il faut savoir que la glace de mer, l'hiver, recouvre presque 20 millions de kilomètres carrés. L'été, la moitié. Et que depuis 5 ans, c'est beaucoup moins que la moitié. En 5 ans, la glace de mer, à la fin de l'été, il y aura toujours de la glace l'hiver, mais elle a reculé, elle a perdu 35% de sa surface. Ici, il y a 11 000 ans, il faisait très froid. Eh bien, cette fleur poussait là il y a 11 000 ans, sur la toundra, ici. 1000 ans, c'est il y a longtemps. Hein. Mais cette fleur, on la trouve aussi dans les Alpes, au-dessus de 2400 mètres. La Dryas a 8 pétales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une des plus belles fleurs de l'Arctique. C'est que je comprends pas parce que... Qu'est-ce que c'est? Les pingouins. Exact. Des vrais pingouins. C'est un oiseau qui vole, c'est un guillemot. Et quand il y en a beaucoup, quand il y a une colonie, ça veut dire qu'il y a de quoi manger en mer. La soupe est bonne. Il a dit que quand il y avait l'ours blanc. Ça, c'est un bel exemple d'ours blanc. Le plus beau. On est resté presque 1 heure devant lui. Est-ce que c'est le papa? Oui. Oui, c'est le papa. Oh, regarde. Ça, c'est trop chou. Ça doit être des Ronaldo de traîneau. Voilà, ça va être des chiens de traîneau. Et à quoi ça servait les chiens de traîneau? Exact. Pour les hommes qui habitaient là-bas depuis 4000 ans. Oui, on va y aller. Lui, c'est un habitant. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père habitaient au Groenland il y a 4000 ans. Donc ils n'avaient pas de fer à leur disposition. C'est très très difficile. Ça, c'est une culotte en peau d'ours.